Notre espérance est en Dieu. En ce premier dimanche de l'an, blanchi par son manteau neigeux, nous le voyons, nombreux parmi nous ne peuvent pas nous rejoindre physiquement, alors que celles et ceux qui, plus nombreux aujourd'hui, nous rejoignent à distance, à travers les ondes, se sentent pleinement les bienvenus. Que chacun de vous reçoive de la main de Dieu la grâce, la paix et la joie dans le cœur et dans toute sa vie. Ouvrons notre culte en laissant notre esprit accueillir les possibles de l'année qui commence. Et pour nous inspirer, je vous propose de méditer ensemble quelques béatitudes qui ne sont pas tout à fait bibliques. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, leur vie sera pleine de surprises et d'émerveillements. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, ils échapperont aux tracas inutiles et aux inquiétudes futiles. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter. Ils découvriront des trésors insoupçonnés dans le cœur des autres. Bienheureux ceux qui ne se prennent pas trop au sérieux, leur entourage les accueillera avec plaisir et confiance. Bienheureux ceux qui entendent l'appel des autres sans se croire indispensables, ils sèmeront la joie sur leur passage. Bienheureux ceux qui regardent sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses. Ils avanceront loin et profondément dans la vie. Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser, ils éviteront bien des erreurs et des regrets. Bienheureux surtout vous qui reconnaissez le Seigneur dans chacun que vous rencontrez, vous avez trouvé la lumière vraie et la véritable sagesse. Levons-nous pour nous unir du cœur à ces paroles du psalmiste. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Et pour prolonger ce temps de louange, je vous invite à chanter du cantique 36, les strophes 1 et 2. Du cantique 36, nous chantons les 2 premières strophes.
Comme chaque premier dimanche de l'année, nous prendrons maintenant le temps d'écouter les 10 commandements, ce texte fondateur qui trace les grandes lignes de ce que doit être notre vie. Et souvenons-nous que sa présence à 2 reprises dans le Pentateuque, dans le livre de l'Exode et du Deutéronome, nous rappelle sa centralité et son importance. Et ce qui est beau avec ce texte, c'est que dès l'ouverture, Dieu nous rappelle l'élément clé, il est le Dieu qui nous libère. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras rien qui appartient à ton prochain. Et voici de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ a ordonné d'obéir pleinement à cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, en regardant l'année qui s'est éteinte mercredi, prenons un temps pour considérer notre vie avec honnêteté. Les moments où nous n'avons pas pu vivre en harmonie avec la loi d'amour de notre Père reviennent à notre souvenir et peuvent laisser en nous un goût amer. C'est pourquoi nous nous approchons maintenant humblement de Dieu pour lui confier notre tristesse de lui avoir désobéi. Confessons ensemble nos péchés au Père aimant. Seigneur, tu t'es fait l'un des nôtres, partageant notre vie, nos souffrances et notre mort, pour que nos jours soient transformés, recréés à ton image et remplis de ton esprit. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous enchaîne, nos peurs inutiles, notre dureté envers les autres, notre obstination à vouloir toujours avoir raison. Que nous retrouvions pour nos frères et nos sœurs un regard clair d'amour et de justice. Fortifie notre vie, Seigneur, pour qu'elle retrouve fraîcheur et spontanéité, que nos pensées et nos actes soient porteurs d'espérance et que nos projets soient inspirés par ta volonté, créatrice d'amour et de vie. Amen.
Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Chers frères et sœurs, dans un monde où tout s'achète et se vend, où la gratuité surprend et même parfois inquiète, nous recevons aujourd'hui la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Dieu nous libère de nos servitudes. Il brise nos fatalités. Il apaise nos craintes. Et il nous ouvre le chemin d'une vie nouvelle. Oui, que son pardon habite nos cœurs, que sa paix nous accompagne sur la route de son royaume. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, confessons notre foi. Et aujourd'hui, je vous propose de nous associer à cette confession de foi qui était celle des chrétiens des premiers siècles, qu'on appelle le symbole des apôtres. Ce qui est beau, c'est que cette confession de foi est un condensé de textes bibliques centraux qui rappellent l'essence de notre foi. Ce qui est beau aussi, c'est qu'elle est commune à nos frères et sœurs du monde entier. Alors, en ce premier dimanche de l'année, en pensant à tous nos frères et sœurs chrétiens qui, à travers le monde, célèbrent ce culte, louons Dieu en confessant ensemble ce symbole des apôtres qui est imprimé à la dernière page de notre cantique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Avant de plonger dans les textes de ce matin, tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander d'ouvrir nos yeux et notre intelligence à sa parole. Prions. Dieu Tout-Puissant, souffle sur nous ton esprit, comme au matin de la création, afin que ta parole devienne lumière dans nos ténèbres et force dans nos pas. Ouvre nos cœurs pour que ton amour y prenne racine et que nos vies portent les fruits de ce que tu nous confies aujourd'hui. Délivre-nous de ce qui nous détourne de toi, de l'orgueil qui enferme, de l'égoïsme qui isole, afin que nous recevions humblement les promesses de ta grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous écouterons d'abord du psaume 31, les premiers versets. Du psaume 31, nous écouterons les versets 1 à 17. Seigneur, c'est en toi que je trouve refuge. Ne me laisse jamais déçu. Toi qui es juste, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Fais-moi échapper au piège qu'on m'a tendu, car c'est toi qui es ma sécurité. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as délivré, Dieu fidèle. Je déteste ceux qui rendent inculte au faux Dieu. Moi, je me confie en toi, Seigneur. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu mon malheur, tu as reconnu ma détresse. Tu ne m'as pas délivré aux mains de l'ennemi, tu m'as remis sur pied, tu m'as rendu la liberté. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je suis dans la détresse, corps et âme. Mes yeux se voilent, tangés de chagrin. Ma vie décline sous l'effet des tourments. Les années passent, je m'épuise en gémissements. Mes torts m'ont fait perdre toute énergie. Mes dernières forces s'en vont. Tous mes adversaires me couvrent d'insultes et mes voisins en rajoutent. Ceux qui me connaissent ont peur de moi. S'ils me rencontrent dans la rue, ils me fuient. On ne me connaît plus. On m'a oublié comme un mort, comme un objet hors d'usage. J'entends le mal qu'on dit contre moi. La terreur est partout. Des gens se concertent contre moi. Ils complotent pour m'ôter la vie. Mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais briller sur moi, ton serviteur, la lumière de ta face. Dans ta bonté, sauve-moi. Seigneur, ne me laisse pas déçu d'avoir fait appel à toi. Honte plutôt à ces gens méchants, qu'ils soient réduits au silence de la mort. Et après cette prière confiante du psalmiste au cœur de l'épreuve, nous écouterons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, les versets 17 à 19. Apocalypse 1, versets 17 à 19. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Écris donc ce que tu vois, ce qui se passe maintenant et ce qui doit arriver ensuite. »
et de l'évangile de Matthieu, un seul verset ce matin au chapitre 6, le dernier verset du chapitre 6, le verset 34, là où Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 626, les strophes 1 et 2, les deux premières strophes du cantique 626. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse. Laissons tomber le bruit des mots pour que monte la voix du cœur. Dans l'intimité, offrons maintenant à Dieu notre adoration, nos remerciements et nos requêtes. Et soyons assurés que ce silence que nous allons vivre maintenant, ce silence n'est pas vide, il est habité par sa présence. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi dont la bonté et la fidélité s'étendent d'âge en âge, c'est devant toi que nous nous présentons au matin de cette année nouvelle. Oui, Père, nous t'exprimons avant toute autre chose notre reconnaissance pour tout ce que tu as été et tout ce que tu as fait pour chacun de nous durant l'année écoulée, pour chacun de nous dans nos vies personnelles, familiales, comme aussi dans la vie de notre Église.
Merci parce que quand nous prenons la peine d'ouvrir les yeux et d'être attentifs, nous découvrons que tu nous as soutenus dans les moments d'épreuve. Tu nous as précédés dans les moments d'incertitude. Tu nous as portés dans les moments de faiblesse aussi. Et tu as partagé avec nous les moments de joie. Merci pour ta présence permanente à nos côtés. Merci aussi pour ce que tu nous as offert de vivre ensemble en Église. Et ce matin, nous te remercions aussi pour le privilège et la joie que nous avons d'avoir pu venir dans ta maison, d'avoir pu arrêter le rythme de nos vies ordinaires pour répondre à ton invitation et nous reposer devant toi. Merci parce que nous pouvons ainsi nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment, nous ressourcer à l'eau vive de ta parole, réorienter en nous ce qui doit l'être pour que notre vie soit belle et harmonieuse en ta compagnie. Père aimant, nous te prions pour tous ceux et toutes celles nombreux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin et qui vivent ce culte avec nous à travers notre chaîne. Veuille, nous t'en prions, leur faire et nous faire sentir que c'est tous ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Nous te confions aussi ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve, te confiant particulièrement ce matin la famille de notre sœur Betty. Apporte consolation et paix dans le cœur. Te confions aussi nos sœurs Laurence et Marie-Pierre. Accompagne-les dans le chemin de la convalescence. Père, nous te confions aussi tous ceux et toutes celles qui habitent nos cœurs et pour lesquels nous prenons maintenant un temps pour te les présenter dans le secret de nos cœurs. Tu connais chacun personnellement. Tu sais mieux que quiconque ce dont chacun a besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de te mettre en sourdine dans leur vie. Veuille, nous t'en prions, les réveiller, te révéler à eux, afin qu'ils puissent redécouvrir le bonheur et la plénitude d'une vie vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, aide-nous à faire taire en nous les bruits du dehors et les tourments du dedans. Dépréoccupe-nous de nous-mêmes afin que nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, oui, une année vient de s'ouvrir devant nous. Elle est là, entière, intacte, encore silencieuse. Nous savons ce que nous avons laissé derrière nous, mais
nous ignorons totalement ce qui nous attend. Et pourtant, avez-vous remarqué que chaque année, nous faisons semblant de tout maîtriser? Projets, résolutions, prévisions, parfois même nos inquiétudes soigneusement construites comme des murs protecteurs. Ce matin, une question s'impose à nous. Dans quelles mains allons-nous placer ce qui vient? Dans nos calculs, dans nos sécurités, dans nos peurs ou dans la main de Dieu? Le psalmiste nous offre pour ouvrir cette année une confession brève mais décisive. Au verset 15 et 16, lorsqu'il dit « Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi, je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. » Et cette déclaration est loin d'être une formule pieuse. Elle est vraiment, nous l'avons entendu, arrachée à l'épreuve. Elle est née au cœur d'une expérience de fracture et de perte. Car l'homme qui parle au psaume 31 n'est pas un croyant confortablement installé. Il est ébranlé. Il est atteint dans sa chair et dans son âme, nous dit-il. Écoutons-le. Il dit « Je suis comme un vase brisé », un objet fissuré, devenu inutilisable. Ceux qui me voient s'enfuient loin de moi. Il n'est pas simplement blessé, il est aussi évité. Je suis oublié comme un mort. Sa vie semble avoir perdu toute valeur aux yeux des autres. Ces trois images suffisent pour saisir l'étendue et la profondeur de sa détresse. Mais ce qui rend sa parole unique, c'est que malgré tout ceci, il choisit, il décide de se tourner vers Dieu. Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Ce choix est le même que celui que nous sommes invités à faire au seuil de cette année nouvelle. Confier nos mains vides, nos plans fragiles, nos peurs, à celui qui n'abandonne jamais. Et peut-être en ce premier dimanche de l'année, l'un ou l'autre parmi nous reconnaît-il quelque chose de sa propre histoire dans ces paroles du psaume 31. Peut-être portons-nous encore des traces d'un échec, d'une déception, d'une fatigue morale ou spirituelle. Peut-être entrons-nous dans cette année nouvelle avec moins d'élan que prévu, avec une blessure que nous taisons, avec une lassitude que nous masquons. Mais ce qui est beau, c'est que le psalmiste ne s'arrête pas à la plainte. Il ne se fige pas dans un inventaire interminable de ses malheurs. Accablé, certes, profondément accablé, il choisit de se tourner vers celui qui ne l'a pas oublié. Il se tourne vers le Seigneur. Non pas parce qu'il va mieux, mais parce qu'il va mal. Et dès le début de sa prière, il affirme « Tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me guideras. » C'est beau de voir qu'il a conscience que sa foi ne repose pas sur ses propres forces, mais sur le nom de Dieu, à cause de ton nom, sur sa fidélité, sur son honneur. Et il crie à Dieu. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. On l'entend, sa prière est tendue, elle est urgente, mais elle est portée par une certitude profonde. Moi, je me confie en toi. Et cette confiance prend la forme d'une confession centrale
et fondatrice. Tu es mon Dieu, mes destinées sont entre ta main. Mes destinées sont entre ta main. Voilà le cœur du psaume. Voilà la bascule. Oui, le psalmiste reconnaît qu'il est fragile, ballotté par la vie, incapable de se sauver lui-même, mais il choisit de se jeter, presque de tomber dans la main sûre du Seigneur. Une main qui ne tremble pas, une main qui ne se fatigue pas. Au seuil de cette année nouvelle, encore voilée par le brouillard de l'inconnu, nous sommes confrontés à la même alternative. Nos inquiétudes peuvent nous envahir, les scénarios s'échafauder, les fantômes de l'avenir hanter nos pensées. Oui, nous savons que les tempêtes ont soufflé et qu'elles souffleront encore. Nous savons que l'existence, qu'elle soit personnelle, familiale, collective, n'offre aucune garantie de tranquillité. Et le psalmiste ne nie pas cette réalité. Il ose même dire « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. » Alors oui, chers frères et sœurs, ce psaume est rude. Il est rude, mais il est vrai. Et surtout, il montre que la foi vivante n'exclut pas la détresse. La foi vivante n'exclut pas la détresse, elle la présente devant Dieu. La foi vivante ose tout lui confier, même ce qui n'a pas de nom, même ce qui demeure confus et douloureux. C'est pourquoi le psalmiste peut aller jusqu'à prononcer cette prière. Et c'est une prière que nous connaissons parce que Jésus lui-même la reprendra sur la croix. Le psalmiste ose dire « Je remets mon esprit entre tes mains ». Remettre son esprit, c'est remettre sa vie tout entière. C'est reconnaître que la main de Dieu représente un pouvoir plus grand que toutes nos forces et toutes nos peurs. Pour ce premier dimanche de l'année, faisons donc nôtre cette puissante prière. Je remets ma vie, toute ma vie, sous ton pouvoir, entre tes mains. Chers frères et sœurs, cette confiance n'est pas naïve. Elle repose sur la connaissance du Dieu fidèle, du Dieu qui voit, qui connaît, qui partage les angoisses de ses enfants. Oh, bien sûr, nous aurions tellement préféré que l'Éternel nous révèle son plan dans tous les détails. Pourtant, même si les mystères de la vie et du royaume restent insondables, Dieu nous guide avec sa main paternelle pour que chaque jour nous puissions progresser. Il nous révèle toujours sa personne. Il fait route avec nous. Il écoute notre appel. Il reste celui vers qui nous pouvons nous tourner, quelles que soient les circonstances. En ce premier dimanche de l'an, rappelons-nous que Dieu s'est révélé pleinement en son Fils à Noël. Il a partagé toutes nos détresses, toutes nos tentations d'humains. Il a touché notre misère pour nous secourir, nous consoler, nous libérer. Il a accepté le rejet le plus total. Il a souffert dans son âme et dans son corps plus cruellement qu'aucun d'entre nous. Et comme le psalmiste le décrit, sa vie s'est consumée de grandes douleurs et tous ses adversaires l'ont rendu un objet de grand opprobre. Mais nous savons qu'alors même où il étendait ses bras sur la croix, notre destinée se jouait et notre salut s'opérait par lui. Oui, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ se trouve cachée une vie nouvelle. C'est là
dans cette obéissance jusqu'au bout que notre destinée s'est véritablement jouée. Et c'est pourquoi la parole de l'Apocalypse résonne avec une force particulière. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés ne sont pas un symbole abstrait. Elles disent l'autorité, la victoire, la souveraineté. Le Christ ressuscité ouvre et nul ne ferme, il ferme et nul n'ouvre. Il libère, il conduit l'histoire, y compris la nôtre. Chers frères et sœurs, il est vrai que nous ne savons pas ce qui nous attend en 2026, mais nous savons entre quelles mains nous avançons. Nous savons entre quelles mains nous avançons. Non pas des mains vides, mais des mains marquées par les clous, des mains qui ont traversé la mort et qui tiennent les clés de la vie. Il est vrai que notre passé demeure irrévocable, nous n'y pouvons rien changer, et l'avenir que nous voudrions parfois percer comme un brouillard trop épais nous échappe. C'est vrai. Mais le présent, lui, nous est donné. Il nous est donné aujourd'hui, maintenant. Il nous est donné avec une promesse. Celui qui marche avec nous est le même qui nous a précédés. Nous vivons sous le signe de la fidélité, de la sagesse et de la puissance de Dieu. Pourquoi vouloir porter sur nos épaules le poids de plusieurs jours ? Pourquoi construire pour demain des scénarios qui ne correspondront de toute façon pas à la réalité ? Pourquoi nous inquiéter pour ce qui ne dépend pas de nous, mais de Dieu seul ? Chers frères et sœurs, il est une chose que nous ne devons jamais oublier. La bonté de Dieu ne se stocke pas, elle se reçoit. La bonté de Dieu ne s'épuise pas, elle se renouvelle. Chaque matin, avant même que le jour ne se lève, sa providence est déjà à l'œuvre. Alors oui, à chaque jour suffit sa peine et à chaque jour est donnée sa grâce. Cela ne signifie pas que la confiance soit toujours facile. Non. Elle peut être fragile, éprouvée, parfois hésitante. La confiance se cherche au cœur de la fatigue, de la solitude, de l'incertitude, du deuil, des responsabilités qui pèsent. Mais cette confiance ne naît jamais de nous-mêmes, elle nous est donnée. Nous avons à la recevoir, à la nourrir, à la soutenir. Pour nous en convaincre, il suffit d'ouvrir l'Écriture et de laisser résonner la prière du psalmiste. Ce psaume ne relève pas seulement de l'expérience d'un homme d'autrefois, dans la détresse qui se tourne vers l'Éternel, le psaume 31. Par la puissance de l'Esprit Saint, ce psaume devient pour nous parole de Dieu, parole qui éclaire, qui relève, qui fortifie. Oui, l'Esprit place l'Écriture à portée de notre main comme un message personnel, comme un moyen de grâce. Par elle, Dieu nous guide, nous éclaire et nous secourt. Alors, pour l'année qui commence, nous pouvons avec le psalmiste dire à Dieu et confesser devant les hommes « Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. » Amen.
C'est le moment des annonces et avant de donner la parole à Josiane, je dois vous annoncer que notre frère André Tellier s'est endormi dans la paix de Dieu. Nous disons à Betty, Mathieu, à toute la famille que nous sommes vraiment unis avec vous dans la peine, mais aussi dans la certitude de la résurrection. Je vous donne aussi des nouvelles de Laurence, qui est sortie de l'hôpital après son intervention chirurgicale. Elle se rétablit à la maison. Elle nous salue tous. Des nouvelles aussi de Marie-Pierre, qui, suite à une mauvaise chute dans sa cuisine, s'est cassé le fémur. Elle a aussi été opérée et elle entame sa convalescence. Voilà, donc lundi et mardi, de 17 à 19 heures, ceux qui désirent rendre un dernier hommage à notre frère André Tellier, voilà l'adresse, c'est le funérarium SOS Décès à la rue de Trasny à Courcelles. Mercredi à 9 heures, il y aura le service funèbre d'André ici dans notre temple. Donc, mercredi 9 heures. À 19 heures, ce même mercredi, aura lieu la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, de 8h30 à 11h45, c'est la reprise de la distribution des colis alimentaires au pavillon, donc par les diacres. Vendredi, à 18h30, il y aura la réunion locale pour le cercle de jeunes. Et dimanche prochain, 9h, nous reprenons nos répétitions de chorale et à 10h, ce sera notre culte habituel. Alors, le livre photo souvenir du jubilé est toujours à disposition pour celui qui veut le voir et on peut toujours le commander. On transmettra à Dominique. Et je reprendrai aussi les inscriptions au repas d'ouverture de l'an 9 pour le groupe départ du jeudi 15 janvier. Donc, comme chaque année, le groupe départ aura son petit dîner ici dans nos locaux. Mais pour l'organiser, ce serait bien de venir s'inscrire. Donc, à la tasse de café, que les personnes intéressées se manifestent. Et tout à l'heure, ne partons pas sans notre messager. Le messager nouveau est arrivé, le messager, le premier de 2026. Pour ceux qui étaient au culte il y a exactement un an, le premier dimanche 2025, vous vous souvenez peut-être que je vous avais invité à prendre à la maison un petit carnet pour lui donner un usage tout particulier. Je vous invitais à y noter chaque jour une grâce reçue. Je vous le montrais il y a un an, ce petit carnet, le voici. Jour après jour, donc maintenant la différence par rapport à l'année passée, c'est qu'il est rempli. Alors, jour après jour, ce simple geste s'est révélé être vraiment un antidote au découragement et une clé pour redécouvrir l'émerveillement dans nos vies. Alors, voilà, si je vous présente aujourd'hui mon carnet de grâce 2025, rempli page après page jusqu'au dernier soir, c'est tout simplement pour vous inviter à vivre vous-même cette aventure. Je vous propose de relever le défi en 2026. Ça prend quelques minutes chaque jour. Prenez un carnet, ouvrez-le chaque jour et laissez une grâce s'y poser. Je pense que vous serez surpris de la richesse et de la lumière que cet exercice peut semer dans le quotidien. Tout vient de Dieu, de sa main, nous avons reçu tout ce que nous donnons. Au moment de l'offrande, souvenons-nous de cette parole du Christ. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 616, les strophes 1, 3 et 4, le cantique 616 par lequel
nous redisons notre confiance à Dieu. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, parce que tu es infiniment bon et que ton amour n'a pas de fin, nous venons implorer ton secours. Renouvelle ton Église dans l'écoute fidèle de ta parole et éclaire son témoignage. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, accompagne ceux qui s'éveillent à la foi, que ton esprit les guide et les conduise à une communion profonde avec toi. Nous te prions, Seigneur. Soutiens ceux qui marchent depuis longtemps dans la foi. Renouvelle leur regard, ravive leur premier amour et affermis leur fidélité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, accompagne ceux qui souffrent, affermis leur confiance et soutiens-les dans l'épreuve. Nous te prions, Seigneur. Nous te remettons ceux qui gouvernent les nations. Garde-les de la tentation de dominer et apprends-leur à servir le bien de tous. Nous te prions, Seigneur. Enfin, Seigneur, nous te confions notre communauté. Donne-nous la joie d'une vraie communion fraternelle et montre à chacun sa place au service de ton royaume. Que ton esprit dirige toutes ces choses au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te louer, Seigneur notre Dieu, car ton amour a voulu relever l'homme pécheur. Tout au long de l'histoire, ta parole et tes merveilles sont venues éclairer nos routes. À chaque étape de cette longue marche, tu nous as donné des messagers de ton amour. Ils ont proclamé ta fidélité et annoncé l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui nous fait passer de la mort à la vie et qui nous conduit vers ton royaume. C'est pourquoi, avec l'immense foule des témoins, avec ceux et celles qui nous ont précédés sur les routes de la foi, et tous ceux qui en ce moment y marchent avec nous, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, par ce geste simple, nous faisons mémoire du sacrifice unique et parfait, offert par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous offrons nous-mêmes à toi, en sacrifice vivant et saint. Toi qui scrutes les cœurs, viens nous purifier et nous relever. Ravive en nous la confiance en ton pardon, la joie tranquille de ta grâce, afin que nous t'accueillions d'un cœur ouvert et libéré. Envoie maintenant ton Saint-Esprit sur nous, qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous entrions dans une communion vraie avec le Christ lui-même, avec sa vie donnée, la bonne nouvelle de son enseignement et sa résurrection, source de la vie éternelle que tu nous offres gratuitement. Amen.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir des biens de ta maison. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Chers frères et sœurs, en nous approchant de la table du Seigneur, souvenons-nous que ce n'est pas notre propre mérite qui nous y accueille, mais sa grâce seule. Écoutons sa voix douce et fidèle qui nous précède et nous appelle « Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. » J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer au premier rang. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Quand nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Quand nous recevons la coupe, nous attendons pour pouvoir communier ensemble.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin qui ouvrent devant nous un chemin nouveau, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, lumière offerte au seuil de cette année, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons reçu la nourriture, donne en ce commencement faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais de nous jour après jour des ouvriers attentifs de ton royaume. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. allez confiants dans l'amour du Père. Je vous invite à rester debout. Chers frères et sœurs, au seuil de cette nouvelle année, Dieu nous offre un temps de renouveau, un temps pour choisir ensemble de marcher à sa suite. C'est pour ça que vous qui nous suivez à la maison, si votre santé vous le permet, je vous invite à vous lever aussi maintenant pour manifester la solennité de ce moment. Au seuil de cette année nouvelle, nous nous engageons à être vrais et fidèles, afin que nos vies soient des lieux de confiance et de paix et jamais des sources d'inquiétude et de désespoir. Nous nous engageons à vivre du pardon et de la bonté, à choisir le bien et à suivre les pas de notre Maître. Nous nous engageons à faire fructifier les dons reçus, à semer la joie, la générosité et l'espérance autour de nous, dans l'effort, la persévérance et le service aux autres. Nous nous engageons à vivre dans la compassion et la paix, à tendre la main à ceux qui souffrent, à écouter les cœurs en peine et protéger ceux qui sont vulnérables. Ô Dieu, notre Père,
renouvelle en nous la force et le courage, que chaque jour de cette année, nous marchions avec confiance et joie à la suite de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer et la faire nôtre cette parole de confiance du psalmiste, le psaume 31, les versets 15-16. « Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Un mot à nos frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Sachez que nous chantons et prions avec vous. Que Dieu vous garde. À dimanche prochain.